Pour moi, la Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est la révélation. La Bible, c'est la vérité. C'est une marche. C'est une marche des origines, c'est une marche du monde du temps. La Bible, c'est une marche de l'histoire vers l'éternité. C'est un livre qui me parle de Dieu, c'est un livre qui me parle des peuples, qui me parle de l'histoire du monde, mais c'est un livre qui me parle aussi de moi-même, de mon cœur, de mon âme, de mes pensées, de mon cheminement. Je peux dire que je suis façonné par la Bible tout au long de mon existence. Née dans les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une soixantaine de livres, écrits sur une période de 16 siècles par une quarantaine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes, lu et étudié par des gens de toute race. Diffusée en entier ou en partie à près d'1 milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint-Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou Terre Sainte. Bien avant qu'il se mît à prêcher, lorsqu'il était enfant, Jésus vécut à Nazareth. Il connaissait par conséquent beaucoup mieux toute la région de la vallée de Jizréel que celle de la mer de Galilée. Jésus n'ignorait pas non plus la signification de l'étendue qu'on appelle les plaines de Megiddo, d'Armageddon. Le dernier livre du Nouveau Testament nous fait part du temps à venir où toutes les armées de l'univers se rassembleront dans une vallée, afin de combattre les forces de la lumière pour, finalement, essuyer la plus cuisante des défaites. La route principale Afula-Tibériade se dirige vers le nord-est au-delà du village de Naïn. Jésus et ses disciples traversèrent maintes fois cette vallée en empruntant une route qui longe la base de cette gigantesque colline, plus connue sous le nom de Mont Tabor. Jésus atteignit le village de Naïn par le chemin parcouru aujourd'hui par les cars des transports en commun. Le paysage est resté le même depuis 2000 ans. Dans les champs, les bergers conduisent toujours les troupeaux vers les pâturages. Le Nouveau Testament parle d'un miracle accompli par Jésus dans cette petite ville. Il ramena à la vie le fils d'une veuve. La présence musulmane depuis des siècles n'a pu effacer le souvenir du miracle accompli ici par Jésus. La mosquée et l'église cohabitent en paix. Saisis de crainte et de respect, les habitants de Naïn ont glorifié Jésus en déclarant « Un grand prophète est apparu parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Lors d'un voyage en Israël, j'ai eu l'occasion de parcourir les rues de ce village de Naïn, qui est relaté dans cet évangile de Luc comme étant un lieu où il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et il est vrai que des miracles comme ceux dont nous allons parler aujourd'hui, ces miracles, il n'y en a pas beaucoup dans l'Évangile. Il n'y en a que 3, 2 dans l'Évangile de Luc et 1 dans l'Évangile de Jean. Il s'agit de miracles de la résurrection d'une autre personne que Jésus, bien entendu. Je vais vous lire ce texte dans l'Évangile de Luc au chapitre 7, les versets 11 et suivants. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit, il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère.
Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Voilà ce texte qui relate évidemment un événement triste, des enterrements, des services funèbres, il est vrai. C'est toujours des moments extrêmement touchants, extrêmement poignants. Des enterrements, il y en a aussi naturellement en Orient, comme nous pouvons le voir sur ces images filmées au Liban lors d'un cortège funèbre. Ils répondent à des coutumes bien particulières. Des coutumes qui consistaient justement peut-être à ne pas fermer le mort dans un cercueil. C'est pour cette raison d'ailleurs que le texte nous précise d'entrée que Jésus, après lui avoir parlé, le mort s'est levé. Après s'être réveillé, il s'est levé et il se mit à parler. Donc cela signifie bien qu'effectivement, il ne devait pas être enfermé dans un cercueil. Alors pourquoi est-ce que Luc raconte cette histoire? La première chose qu'il veut nous dire, c'est que le peuple attendait un prophète, un grand prophète. On attendait presque le retour d'Élie. Et voilà que c'est Jésus qui apparaît. Et en ce sens-là, parce qu'il ressuscite aussi ce fils de la veuve de Naïn, Jésus est d'entrée confessé comme étant un grand prophète. Mais cela va même plus loin, puisque au moment même où Jésus guérit, ou plutôt ressuscite ce jeune homme, au moment où il lui permet d'être rendu à sa mère, il permet en même temps à cette situation difficile qui se trouvait là dans ce village de trouver une solution. Il permet alors à quelque chose qui avait été perverti, quelque chose qui avait été faussé, de pouvoir reprendre une situation juste et une solution heureuse. Mais ce qui est encore beaucoup plus important, c'est que Jésus n'est pas seulement là pour redresser des situations difficiles, c'est qu'il y a une confession de foi qui est donnée à la suite de ce miracle. On nous dit en effet dans le texte que tous, donc tous les gens, furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète », vous voyez l'allusion au prophète Élie, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et c'est là que nous trouvons véritablement la confession de foi que Luc rappelle à sa communauté dans les années 80 environ, confession de foi que nous pouvons aussi nous affirmer. C'est que dans la personne de Jésus, c'est non seulement un grand prophète préparé par Élie et par les autres prophètes, c'est non seulement un grand prophète qui s'approche, mais c'est Dieu lui-même qui vient visiter son peuple. Or, nous faisons partie de ce peuple visité. Nous aussi, nous avons droit, parce que Dieu en a décidé ainsi, nous avons droit à une visite de Dieu dans nos vies personnelles. Et peut-être nous trouvons-nous justement dans une situation aussi difficile que celle de cette veuve. Et alors la confession de foi de Luc, confession de foi que nous partageons aujourd'hui, que les chrétiens partagent aujourd'hui, c'est de pouvoir dire « Dieu vient nous visiter dans la personne de son Fils ». Ce Fils qui se manifeste aujourd'hui à travers l'Église, à travers l'Évangile, à travers la compréhension des Écritures, cette visite alors permet aux situations difficiles de pouvoir, non pas d'une manière complètement extraordinaire ou magique, mais d'une manière spirituelle, de pouvoir trouver une solution. Et il est intéressant de voir que dans ce récit, et ça c'est peut-être la différence avec le récit d'Élie dans le livre des rois, c'est que la veuve dans cette histoire ne demande rien. Ne demande rien à Jésus. Ce n'est pas elle qui va trouver Jésus et qui lui dit « Aie pitié de moi, aie pitié de mon fils » ou quelque chose dans ce genre-là. Pas du tout. On nous dit simplement que Jésus a posé son regard sur elle, l'ayant vue, et qu'il fut ému de compassion. C'est-à-dire que tout à coup, la compassion, n'est-ce pas, c'est le fait de souffrir avec. Tout à coup, dans cette situation-là, Jésus souffre avec cette veuve. Il souffre non seulement de la séparation de ce qu'elle peut elle-même vivre, mais il souffre de cette situation d'une femme complètement démunie, désarmée vis-à-vis de la société, vis-à-vis du monde dans lequel elle se trouve. Et sans qu'elle n'ait rien demandé, c'est Jésus, par grâce,
pour employer un terme qui nous est cher, par grâce, Jésus va alors permettre à cette situation difficile de se retourner. C'est donc bien là, je crois, le sens profond de cette visite de Dieu à son peuple. Ce n'est pas une visite que Dieu fait parce qu'on supplie de le faire. Ce n'est pas une visite que Dieu fait parce qu'on a trouvé les moyens de décider Dieu à nous faire rendre visite, mais c'est simplement une visite que Dieu fait parce que dans la mesure même où il nous rend visite, il nous apporte une vie pour ce Fils, mais aussi une vie nouvelle pour chacun d'entre nous. Jésus commence à parcourir la Galilée, annoncer la bonne nouvelle du royaume, guérir les malades, délivrer les possédés, ressusciter les morts. Jésus a fait revenir à la vie la fille de Jaïrus. Il y avait eu un autre signe semblable. C'était la résurrection de la fille de Jaïrus, chef de la synagogue. Quand Jésus est arrivé dans la maison, tout le monde disait qu'elle était morte. Et Jésus, les assistants se sont payés sa tête, parce qu'il a dit non, elle dort. Ah! On comprend rien, ce bonhomme. Non, elle dort. Et il a pris uniquement les parents et ses disciples. Et c'est là où il a dit, jeune fille, lève-toi. Elle s'est levée. Et quand elle a été debout, ils lui ont dit, donnez-lui tout de suite à manger. Je dirais qu'il y a toujours dans l'Évangile cette préoccupation très pratique et très précise. On n'a pas affaire à des miracles qui se situent en dehors du monde matériel. Quand Jésus fait lever la jeune fille, Talita Koumi, donnez-lui à manger. Une prescription thérapeutique de bonne hygiène alimentaire, alors qu'il y a eu un miracle de résurrection. Et n'oublions pas que juste avant, il y avait eu la fameuse guérison de la femme dont on nous dit qu'elle avait des pertes de sang depuis des années et des années, qu'elle avait consulté beaucoup de médecins et qu'elle y avait pratiquement épuisé sa fortune sans amélioration. Et que quand cette femme est venue par derrière toucher Jésus, Jésus, alors qu'il était dans une cohue, a dit « Qui m'a touché ?» Et ses disciples ont dit « Non, mais enfin, quand même, tu charries, Seigneur. Tu demandes qui t'a touché alors qu'on est à se couiller les uns contre les autres. Oui, mais j'ai senti qu'une force m'a quitté. » Et là, Jésus donne une indication. Quand des choses comme une guérison de la femme qui a une perte de sang se produisent, il sent une force le quitter. Or donc, quand la fille de Jaïr doit ressusciter, doit revivre, il doit aussi sentir une force le quitter. Et quand Lazare sort du tombeau, il doit aussi sentir une force le quitter. Oh, je ne veux pas dire que cette expression nous explique beaucoup de choses. Elle nous place devant certains mystères plus complets. Mais elle nous montre en tout cas que ce que les évangélistes ont consigné, et ils l'ont bien consigné, même si nous n'y comprenons rien, c'est quelque chose qu'on ne peut simplement pas biffer en disant « ça n'a pas existé ». Ça a existé, on ne comprend pas, c'est étonnant, mais oui, on peut parfaitement dire que ce sont des miracles qui sont là pour faire expliquer ce grand miracle qu'est la résurrection du Christ, et que par conséquent, on pourrait les prendre dans un sens symbolique. On peut tout prendre dans un sens symbolique. Mais disons-nous bien, quand on veut recourir à l'explication symbolique, qu'il n'y aurait pas de symbole s'il n'y avait pas d'abord une réalité première. Le père de la fillette vient lui dire « Ma petite fille est en train de mourir. Viens, vite. Parce que si tu la touches, si tu lui imposes les mains, tu la guériras. » Je dirais qu'il a
suffisamment de foi pour penser qu'il peut guérir en touchant. Les gens lui disent ne dérange pas le maître, c'est pas la peine, elle est morte. Le pouvoir du rabbi, le pouvoir d'un prophète, si grand soit-il, s'arrête devant la mort. Là, puis il n'y a plus rien à faire. Et c'est alors qu'en lui, car c'est la première fois qu'il va le faire, il y a quelque chose de prodigieux. Car il y a aussi la foi de l'homme Jésus en Dieu. Il y a la foi de tous ces gens. Il y a la foi de la femme. Il y a la foi du Père. Et puis il y a la foi, après tout, de Jésus lui-même. Car il est homme, et il y a Dieu qui est très présent, mais c'est un homme. Et alors, je dirais que devant aussi cette souffrance qu'il ne supporte pas, alors, il lui vient sans doute à l'esprit que Dieu non plus ne peut pas supporter ça. Parce que cette souffrance le révolte, dans une certaine mesure. Cette souffrance qui n'est pas pour lui, mais qui est la souffrance de cet homme. Et alors il lui dit, bien, crois seulement. Et c'est alors que va se produire cette résurrection. Et alors il lui dit, jeune fille, lève-toi. Et il se lève. Et alors là, il dit, et n'en parlez à personne. Un peu comme s'il avait bousculé le plan. Et je dirais que c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas été prévu. Et je le comprends, ce passage, comme, dans une certaine mesure, la toute-puissance de la prière. La toute-puissance. À la limite, tout est possible. Il n'y a rien d'impossible. Et dans une certaine mesure, on peut tout arracher à Dieu. Le mont Tabor est une colline étrangement symétrique. Sa forme rappelle la calotte crânienne. Le sommet du Tabor se présente comme un plateau long de plus d'1 kilomètre pour une largeur moyenne de 400 mètres. En raison de son importance stratégique, la montagne fut souvent couronnée de fortifications et de monastères dont les ruines jonchent encore le sol. Au pied du mont Tabor, on aperçoit le village blanc de Dabourié. Ce nom tire sa racine du mot hébreu Dvorah, abeille, la même que pour le prénom Déborah. Mais quel lien entre cette vaillante prophétesse d'Israël et le mont Tabor? Eh bien, c'est ici, sur les pentes de cette montagne boisée, que Déborah a conduit l'armée d'Israël à une grande victoire. En Terre Sainte, on est stupéfait de découvrir presque à chaque pas des noms de lieux, de villages, de rivières ou de montagnes qui nous font revivre merveilleusement les récits bibliques. À l'époque de Jésus, une ville relativement importante était perchée tout au sommet du Tabor. Nous sommes ici au sommet du mont Tabor. De ces 600 mètres d'altitude, le mont Tabor domine la vallée d'Israël, ainsi que les collines de Haute et de Basse Galilée. Au pied de ce mont passait la Via Maris, ce qui explique que ce mont est devenu un point stratégique. Au cours de la première révolte des Juifs contre les Romains, Flavius Joseph fit ériger ici, sur le Tabor, une immense forteresse qui résista contre les armées de Titus. De ce mont Tabor, nous avons une vue magnifique sur la vallée d'Israël. Cette vallée est recouverte de cultures, de plantations, de céréales. Imaginez un moment que nous sommes au siècle dernier et la vue était une vue de désolation. Les collines étaient dénudées, la vallée recouverte de marécages. Et c'est formidable de pouvoir admirer le travail des pionniers fait par les Israéliens sur ces collines. Devant nos yeux, nous vivons l'accomplissement des prophéties bibliques. Dans le livre d'Ézéchiel, il est dit que cette terre dévastée deviendra un jardin d'Éden. Le mont Tabor était considéré généralement comme le site de la transfiguration de Jésus. Ici, le Christ transfiguré apparaît dans la lumière près de Moïse et près d'Élie. La route qui mène au sommet passe à travers une large porte médiévale et on arrive à la magnifique basilique de la Transfiguration construite en 1924 par les catholiques.
Cette basilique est construite dans le style d'architecture chrétienne des 4e et 5e siècles et dont la beauté est réellement frappante. L'abside centrale contient une très belle mosaïque représentant la transfiguration. Sur la montagne du Tabor, Jésus est venu avec 3 de ses disciples. Et devant eux, il a été transfiguré. Et à ce moment-là sont apparus Moïse et Élie. Imaginez l'étonnement des disciples qui voyaient Moïse et Élie sur la montagne. Il y a eu une conférence à 3, on peut dire une conférence au sommet. Moïse, Élie, Jésus. Moïse représentant l'Ancienne Alliance, les 5 livres de Moïse, Élie représentant tous les prophètes, et Jésus, Yeshua, représentant la Nouvelle Alliance. Ainsi, tous les 3 sont réunis montrant la Bible tout entière. Et une conversation s'est engagée. Je pense que Jésus parlait de son prochain départ et bien sûr de son futur retour en Israël. La transfiguration de Jésus, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un passage bien incompréhensible de l'Évangile. Incompréhensible d'abord pour les premiers acteurs et incompréhensible souvent pour les lecteurs. Jésus se trouve sur le Tabor et tout à coup, Jésus est pris dans une lumière étonnante. C'est en tout cas ce que voient les disciples qui sont avec lui. Et ils voient Jésus qui discute avec 2 personnages, eux aussi luminescents. Ils reconnaissent, parce que ces personnages doivent avoir ces traits caractéristiques que la tradition de l'époque leur donnait, Moïse et Élie. Jésus qui s'entretient avec ces personnages importants du passé, ces figures emblématiques de la religion d'Israël. Alors, Pierre, comme toujours, « Seigneur, il est bon pour nous que nous soyons ici, on dresse 3 tentes. » Et ils vont s'affairer, mais ils regardent. Ils regardent. Parce que c'est troublant. Que veut dire ce texte? Eh bien, je crois que c'est présenter justement aux disciples, à un moment donné, une vision qui est une sorte d'anticipation. Les disciples vont être très surpris par tout ce qui va se passer, de la crucifixion, de l'arrestation, de la crucifixion, du temps aussi qui va se passer avant Pâques. Oh, ça n'a beau être que le samedi saint, mais c'est long, un samedi. Et puis Pâques. Et c'est vide, un tombeau vide, quand on ne sait plus ce qu'il faut mettre dedans ou avec ou à côté. Et la transfiguration, c'est comme une grande lumière pour essayer de faire comprendre aux disciples que l'homme Jésus qu'ils fréquentent, c'est le Fils de Dieu. Que c'est l'homme Jésus, oui, parce que c'est la parole de Dieu faite chair, mais que c'est en même temps ce mystère du Fils de Dieu qui est là parmi les hommes. Ça sera toujours un mystère pour tout homme, jusqu'à ce que nous voyons face à face. Et ça, c'est vrai, Tertullien l'a bien connu, Tertullien qui voulait comprendre, qui voulait tout comprendre, parce que c'était un avocat rationaliste. Tertullien a bien compris que nous serions devant certaines vérités de l'Évangile, toujours confrontés avec le mystère, et on doit croire, parce que c'est absurde, parce que c'est incompréhensible, parce que c'est inanalysable intellectuellement parlant. Jésus apparaît transfiguré. Jésus apparaît rayonnant de gloire à des disciples qui se disent « il est bon pour nous d'être ici ». Ils comprennent que c'est intéressant que cette image du Christ, ils se la mettent dans les yeux. Ils ne savent pas à quoi ça va leur servir, mais ils se disent que c'est important, que l'image de Jésus, dialoguant avec Moïse et Élie, ils l'aient dans l'œil, ils la mémorisent dans leurs souvenirs, elles s'inscrivent dans leurs neurones et qu'elles puissent ressortir à un moment donné. Quand il leur faudra effectivement comprendre certaines choses, alors cette image sera une clé
ce que j'aimerais bien dire à des chrétiens qui se demandent ce que le récit de la transfiguration veut dire pour eux. Eh bien, je crois que le récit de la transfiguration veut dire pour nous ceci, qu'il y a dans notre évolution religieuse des signes que nous recevons et que nous ne comprenons pas sur le moment, mais qui sont là pour qu'on les emmagasine, pour qu'on retienne cette image, et pour que cette image, un jour, elle vienne éclairer alors une situation où il sera nécessaire qu'il y ait cette image dans l'arsenal des images que nous avons dans notre inconscient. Je crois que la transfiguration, elle est là parce qu'en fait, celui qui fait la parole de Dieu sait très bien ce qu'est l'homme et il sait très bien que cet homme a un inconscient. Et la transfiguration, c'est une figure qui se projette dans notre inconscient pour qu'à un moment donné, elle puisse nous éclairer, qu'elle puisse revenir dans notre conscient et qu'elle puisse nous dire ce qui doit nous être dit à propos de ce Jésus dont autrement le sacrifice du Golgotha nous aurait complètement désarçonnés. Du sommet de Tabor, voici le soleil qui se couche sur la ville de Nazareth. Ici, la lumière rayonnait du visage glorieux du Christ, espérance du chrétien appelé par-delà la mort à partager sa résurrection. En face, sur Nazareth, pointe le minaret de la mosquée qui côtoie les églises chrétiennes et les synagogues de la ville juive. La population de cette ville, composée aujourd'hui de chrétiens, juifs et musulmans, symbolise ainsi la portée universelle du message d'amour du Christ. Jésus est venu de Nazareth pour annoncer la bonne nouvelle du salut à tous les hommes. Selon ce que déclare l'évangile de Jean, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »